Bonsoir la famille, voilà victoire 4-1 à Strasbourg. Magnifique victoire des Parisiens ils ont été implantés 4 à Strasbourg avec une ouverture du score de Mbappé, Sarabia, Moiskin et un super coup franc de Paredes. Franchement victoire magnifique des Parisiens. Alors j'étais pas fan du turnover, mais franchement faut avouer que voilà, Pochettino a plutôt aligné une compo quand même solide. Les joueurs ont fait le taf, ils ont pris leurs responsabilités. C'était très important pour le classement et pour la course au titre de prendre les 3 points. Un match nul ou une défaite aurait été catastrophique pour le classement, pour les 6 dernières journées. Voilà, le sprint final est clairement lancé. Donc voilà, victoire 4-1. Bon, on est tombé contre quand même une faible équipe de Strasbourg, on va pas se mentir. Mais les Parisiens, les joueurs du PSG ont mis aussi les ingrédients pour faire que cette équipe de Strasbourg a été étouffée. On a vu une équipe franchement solide à tous les postes. J'ai pas envie de taper sur des joueurs aujourd'hui. Tout le monde a fait le taf, tout le monde a été impliqué. Du gardien jusqu'à l'attaquant. Franchement, le bloc équipe a bien défendu ensemble, a bien attaqué ensemble. C'était agréable à voir jouer. Le ballon a bien tourné. Techniquement, c'était pas mal. Tactiquement aussi. Franchement, on avait un bon PSG tactiquement cet après-midi. Donc voilà. Kylian, franchement, prestation XXL de Kylian Mbappé. Voilà, on sent un joueur vraiment en très grande forme. J'ai rarement vu Kylian aussi affûté au PSG ces derniers temps. On sent que sur chaque prise de balle, ça peut faire mal. Voilà, il a mis aujourd'hui la défense de Strasbourg en grosse difficulté. À chaque prise de balle, ça a été très dangereux. Donc voilà, victoire logique des Parisiens. Ils ont fait marcher leur statut ce soir. C'était, comme je vous dis, une victoire vraiment très importante. On aurait perdu ou fait match nul, on pouvait dire adieu au titre. Et là, on remet la pression sur Lyon et Monaco qui jouent demain. On remet la pression sur Lille. Parce qu'on n'est qu'à 3 points, mais il ne faut pas oublier qu'au goal à virage, on est largement au-dessus d'eux. Donc en cas d'égalité, on sera devant. Donc voilà. Le PSG a mis de l'intensité. Le PSG a été sérieux. Et prestation franchement aboutie des Parisiens. Navas, il n'y a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps. Il prend un poteau, magnifique poteau d'ailleurs des Strasbourgeois. Il ne pouvait pas faire grand chose Navas, mais bon, en ce moment, tout lui réussit. Même les poteaux sont avec lui, on ne va pas se plaindre. Il est sorti à la mi-temps pour le préserver. Petite alerte musculaire, mais rien de méchant apparemment, aux dernières nouvelles. Donc, pas à s'inquiéter pour Navas. Défensivement, Danilo et Kimpembe, je pense que ce sera la paire centrale de mardi contre le Bayern, donc elle a tenu la baraque. Kimpembe dans ses interventions ce soir, ça a été franchement pas mal du tout. Et Danilo, physiquement, dans les duels, il s'est imposé. Donc c'est plutôt bon signe pour mardi. Becker à gauche, ça a été moyen. Bon, on ne va pas lui taper dessus, c'est un joueur qui est en manque de rythme, on le sent. Toutes les situations dangereuses de Strasbourg sont passées en partie sur son côté. Mais voilà, il a quand même fait son match, c'est pas trop dégueulasse. Kerrer, c'est pas un joueur que j'admire énormément, mais ce soir il a fait son match. Alors oui, il n'a pas centré, c'est pas un joueur c'est pas un joueur qui va déborder, c'est pas Dani Alves, hein, il va pas déborder, faire des centres. Voilà, aujourd'hui il a été sérieux défensivement, c'est ce qu'on lui demande et il a bien fait son boulot aujourd'hui. Le milieu de terrain, les gars, je vous avais dit en avant-match que c'était un milieu de terrain plutôt technique et que j'attendais de les voir. Et franchement, j'ai pas été déçu.
Rafinha qui a fait plutôt 75 minutes, plutôt très bonne, d'un bon niveau. Alors il est joué en 10, bon voilà, c'est pas Neymar, hein. Mais voilà, il a fait le taf, techniquement c'est propre Rafinha, donc super. Paredes, il a joué sur un rythme de sénateur cet après-midi. Franchement, bon, il a certainement dû se conserver pour le match de mardi, mais voilà, Paredes dans les passes et tout, cassage de ligne et tout, voilà, on voit que voilà, le gars, il y a du ballon, quoi, et techniquement c'est propre, c'était propre encore aujourd'hui. Donc Paredes va nous faire le plus grand bien mardi contre le Bayern Munich dans la possession du ballon et dans l'impact au milieu de terrain. Et Herrera qui a fait un bon match, il avait fait déjà une bonne rentrée contre le Bayern Munich. Et ce soir, Herrera a fait son match. Franchement, voilà, c'est Herrera. C'est sûr, c'est pas le meilleur joueur au monde, mais c'est un joueur qui mettra tout le temps de l'impact. C'est un joueur qui mouillera tout le temps le maillot. Et rien que pour ça, franchement, moi, Herrera, je valide. Devant, je ne vais pas vous dire, Kylian Mbappé, voilà, prestation XXL, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mbappé, il est monstrueux en ce moment. Et je pense que mardi, il va de nouveau faire très très mal au Bayern Munich. Moiskin, voilà, on a senti un corps emprunté. On sait il souffre du Covid long. On sent que physiquement, il n'est pas à 100%. Il n'est même pas à 50%, j'ai l'impression. Il met son but aujourd'hui. Il a fait le taf. Franchement, Moiskin, moi, je le félicite ce soir pour sa prestation. Sachant on sait très bien niveau santé qu'est-ce qui s'est passé avec lui niveau Covid et tout. Donc franchement, c'est plutôt pas mal la prestation qu'il nous a sorti ce soir. Donc, et puis Sarabia. Donc Sarabia qui met un joli but en première mi-temps. Sarabia qui a fait plutôt une première mi-temps agréable. Deuxième mi-temps, je l'ai senti un peu effacé. Bon, on a senti qu'il a coulé un petit peu physiquement, mais c'est logique, il en manque de rythme. Il ne joue pas énormément. Donc voilà les gars. C'était une victoire importante. C'est sûr que c'était pas le rythme de l'année, c'était pas le match de l'année. Il n'y avait pas un rythme endiablé, c'était pas le rythme, l'intensité de la Ligue des Champions du match du Bayern Munich. Mais voilà, c'était 3 points qu'il fallait prendre. C'était très très important pour la course au titre. Il reste que 6 matchs. Donc j'ai envie de vous dire, ce sera 6 finales. Là, c'est vraiment 6 finales. Moi, je pense que si on gagne nos 6 derniers matchs, on sera champion de France. Donc voilà sur ce match. Maintenant, on peut se tourner vers la Ligue des Champions, le match de mardi, le match qu'on attend tous, on va pas se mentir. On a tellement pris du plaisir mercredi qu'on veut voir le match de mardi. Ça va être un feu d'artifice. Le Bayern qui a été tenu en échec dans l'après-midi, un but partout sur sa pelouse contre l'Union Berlin. Bon voilà, ils ont fait tourner aussi, mais ce n'est pas une raison. On a fait tourner aussi et on s'est imposé à l'extérieur. Coman qui est sorti à la mi-temps, j'ai pas plus d'infos, il s'est blessé au genou. On souhaite pas de mal aux joueurs bien sûr, mais bon, un Coman en moins, on prend comme on dit, vu sa prestation de mercredi. Moi, je serais d'avis que Coman, petite blessure et puis qui est forfait pour mardi, moi ça me va. Donc voilà les gars, maintenant comme je vous ai dit, on peut se tourner vers la Ligue des Champions. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, passez un bon week-end, un bon samedi soir. Et puis on se voit pour l'avant-match lundi. Lundi, je ferai un avant-match pour le Bayern Munich, bien sûr. Je vous donnerai les dernières infos, mon ressenti pour le match. Donc voilà, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter comme toujours. Salut, ici c'est Paris les gars. Allez Paris.